tout le monde, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Donc pour cette vidéo là je vais vous parler des choses à peu près à acheter quand on est débutant en Fimo. Parce qu'en fait j'étais dans mon collège la dernière fois et une certaine Amélie Machino m'a demandé qu'est-ce qu'il fallait acheter quand on débute la Fimo. Et du coup je me suis dit que j'allais faire cette vidéo sur ma chaîne pour pouvoir aider un peu les débutants. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas tout de suite investir de fou dans la Fimo, surtout que c'est très cher. Du coup voilà, je vous ai fait un petit tri. Bon, alors il y a des trucs, c'est moins important. Je vais vous commencer avec les plus importants. Enfin bref, je vous explique ça pendant la vidéo. Mais avant de commencer, je voulais juste vous prévenir qu'à partir de maintenant, tous mes réseaux sociaux seront présents en barre d'infos. Donc pour ceux qui veulent aller voir, allez-y. Comme ça, vous pouvez me suivre, me poser des questions, etc. Et vous allez voir que je suis plutôt assez active. Donc voilà. Donc voilà, je vais commencer avec la vidéo. Et puis n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Et puis voilà. Pour commencer, alors le plus important pour commencer la Fimo, ça je peux pas vous l'enlever quoi, c'est le plan de travail. Vous pouvez pas faire ça sur du verre parce que la Fimo colle sur du verre. Vous pouvez pas faire ça sur le plastique parce que la Fimo colle sur le plastique. En plus, ça va vous laisser des traces quoi, de couleurs, etc. Parce que vous savez que la Fimo c'est un produit très chimique. Donc faites attention à vos fringues aussi, c'est un conseil. Donc voilà, moi je l'ai pris en blanc, mais bon, avec un petit produit, quand vous la lavez, ça part tranquille. Donc moi c'est du bois, tout simplement. Une planche de bois que j'avais trouvée dans mon jardin. J'ai demandé à ma mère si je pouvais la prendre. Elle me l'a donnée, donc je l'ai coupée très mal, donc faut que je fasse gaffe ici. Sinon, pour ceux qui n'ont pas de planche de bois chez eux, vous pouvez tout simplement prendre un morceau de carrelage ou d'ardoise. Ça colle pas du tout, mais par contre, quand vous décollez la Fimo, ça va faire un bruit bizarre. Enfin, c'est pareil, quand vous décollez la Fimo en fait avec votre couteau, ça va faire un de ces bruits, genre ça va vous démonter les oreilles. Donc moi je vous dis tout de suite, prenez du bois, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Après la couleur du bois, on s'en tape totalement, mais bon, pour un plan de travail, c'est quand même ce qu'il y a de mieux à faire. Quand j'étais débutante, je prenais des sets de table et ça collait énormément, ça donnait du n'importe quoi. Du coup, bah, j'ai décidé de changer et j'ai pris ça. Et puis ce genre de truc, vous pouvez en trouver partout, même des morceaux de cagette, voilà, vous peignez un coup dessus, vous la laquez et puis c'est bon quoi. Voilà. Ensuite, on va commencer par vraiment le plus important. Après ceci, c'est le couteau. Donc moi, j'ai commencé avec le couteau et j'ai acheté la lame après. Donc bon, la lame, vous pouvez la trouver dans les loisirs créatifs, etc. Mais ça coûte cher en fait. Il faut savoir la manier parce que quand vous coupez avec ça, vous le sentez passer quoi. Parce que ça va déjà aller. Et c'est comme une lame de cutter, donc vaut mieux pour vous que vous sachiez la manier, quoi, parce que sinon c'est mort. Du coup, quand moi j'étais petite, en fait, j'utilisais le couteau comme ça, donc évitez de prendre un couteau avec des crans ici. Moi, je prends avec des crans parce que j'ai que ça, donc moi c'est un ancien couteau à viande, mais ça allait très bien, voilà, donc pour débuter, franchement, prenez un couteau, et c'est réutilisable, bien sûr, vous le frottez bien, vous le mettez dans le lave-vaisselle et c'est bon, quoi. Voilà. Ensuite, vous aurez besoin de brosse à dents. Alors ça, c'est pareil, vous prenez ça chez vous, c'est de la récup. C'est pas cher dans les magasins si vous n'en avez pas, mais ça m'étonnerait que vous n'avez pas de brosse à dents chez vous. Et ça va servir tout simplement à texturer vos créations. Du coup, bah, je vous conseille d'en avoir une quand même. Et même si elle est déjà utilisée, quoi, vous êtes brossé les dents avec, au lieu de la jeter, prenez-la pour la Fimo. Ensuite, vous pouvez prendre une aiguille. Alors, explication. Une aiguille, c'est comme les cure-dents. Donc, moi, je préfère vous dire d'acheter des cure-dents. Parce que les cure-dents, vous en avez besoin pour texturer, pour faire des trous, pour coller deux pattes Fimo ensemble. Enfin, voilà, les cure-dents, ça sert à tout dans la Fimo. Donc, ça, c'est indispensable. Vous êtes obligé d'en avoir. Sinon, la Fimo, c'est rien pour vous. Voilà. Donc, moi, je préfère vous dire d'acheter des cure-dents qu'acheter une aiguille. Moi, l'aiguille, je l'ai trouvée chez moi. Et puis... ça fait pas tellement longtemps que je m'en sers quoi. Du coup voilà, c'est pas trop pour les débutants mais bon, c'est bien d'en avoir une. Mais moi je préfère vous conseiller les cure-dents parce que franchement déjà c'est beaucoup moins cher. Et voilà, c'est exactement la même chose. Donc ensuite, vous avez besoin absolument de boules d'aluminium. Donc c'est ça, c'est tout simplement une feuille d'aluminium, moitié de feuille que vous allez mettre en boule. Et ça va vous donner ça. Et après, avec ça, vous allez tapoter votre pâte Fimo. Et ça va vous donner une texture assez particulière. Mais bon, ça c'est pareil, vous n'avez pas besoin d'en acheter. Toutes les mamans ont ça dans leur cuisine. Donc vous piquez un petit bout et puis voilà. C'est réglé.
Ensuite, vous avez besoin d'une chose vraiment importante, c'est les clous à œil. Alors ça, vous en avez pour 50 centimes chez Cultura ou dans tous les magasins de loisirs créatifs. Même chez Cora, il y en a. Donc voilà, ça ressemble à ceci. Et en fait, ça, vous allez le couper et vous allez le mettre dans votre création Fimo et ça va pouvoir vous aider à le faire accrocher. Enfin, de toute façon, sans ça, vous ne pouvez pas accrocher votre création. Donc, tout simplement, vous plantez ça dans la création et vous le mettez au four avec, hein, bien sûr. Et voilà, après vous pourrez accrocher votre création en collier, en bracelet, en tout ce que vous voulez grâce à ça. Et c'est vraiment pas cher, donc ça c'est vraiment l'investissement qu'il faut faire au début. Ensuite, vous aurez besoin d'emporte-pièces. Donc niveau emporte-pièces, moi j'ai piqué ça à ma mère, d'ailleurs c'est toujours encore les siens, j'en ai jamais racheté. Et en fait, tout simplement, normalement l'emporte-pièces utilise de ce sens avec l'écran, donc ça je m'en servais pour faire l'effet croquet. Donc voilà, maintenant j'ai ma lame effet croquet, donc ça va. Mais voilà, au début, je vous conseille l'emporte-pièce. Mais il me fallait des emporte-pièces ronds, sans cran. Du coup, je prenais l'autre côté qui était plat, comme ça, et ça me servait. Après, c'est pareil que le couteau. Vous mettez ça au lave-vaisselle et c'est réutilisable, c'est pas perdu, quoi. Voilà. Et c'est pas cher non plus, ça. Ensuite, le vernis Fimo. Alors bon, là, j'ai pas de top coat sur moi. Mais moi, je vous conseille le top coat. Donc, c'est le durcisseur pour les ongles transparent. C'est exactement la même chose que ça. Sauf que ça, c'est spécial Fimo. Mais vous pouvez aussi le mettre dessus. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est du vernis Fimo. Et alors ça se met après la cuisson, comme la chantilly et le coulis. Et en fait, ça va vous aider à faire briller certaines créations après la cuisson. Donc, comme dit, ça, vous prenez du top coat, ça revient au même. C'est juste que ça, c'est hyper cher. Donc, voilà. Ensuite, tout le monde doit avoir ça. On commence à la Fimo, c'est de la maïzena ou alors de la farine. Parce que quand vous avez une pâte un peu trop chaude, en fait, quand vous l'avez bien malaxée et tout ça, elle va devenir collante. Quand vous allez devoir mettre le rouleau dessus et rouler, quoi. Donc moi, je vous dis, passez un coup de farine sur le rouleau, ça ira beaucoup mieux et ça collera beaucoup moins. Voilà. Donc ça aussi, pareil, tout le monde en a chez soi et c'est pas cher, quoi. Enfin, tout le monde a de la farine, je pense. Et voilà. Ensuite, la Fimo liquide, alors ça c'est pas du tout obligatoire. Si vous avez de la colle U à la maison, c'est exactement pareil. C'est juste que ça c'est spécial Fimo, c'est comme le vernis. Donc ça c'est très cher, c'est 10 € le petit et 25 maintenant, ça a augmenté le grand. Donc pareil, ça c'est que dans les loisirs créatifs les magasins, quoi, que vous pouvez en trouver. Mais bon, comme je vous ai dit, prenez de la colle UHU pour le début, c'est ce que je faisais et ça marchait très bien. Ensuite, quelque chose de très important, c'est la pastel sec. Alors ça, vous n'êtes pas obligé d'en avoir. Vous pouvez prendre de la craie. J'allais vous la montrer. Elle est juste ici. Mais bon, la pastel sec, ça donne en fait plus de couleurs et plus d'intensité à la création niveau couleur, quoi. Après, ça, c'est vraiment très cher. Moi, le pack de 12 que j'ai en main là, je l'ai payé une vingtaine d'euros. Donc c'est vraiment très cher. Mais bon, une fois que vous l'avez acheté, vous l'avez à la maison, ça se vide pas comme ça non plus. Moi, depuis que j'ai commencé à Fimo, j'ai ça et ça m'a tenu, quoi, je l'ai encore aujourd'hui. Donc voilà, mais bon, c'est pareil, c'est un investissement, alors que ça, franchement, vous pouvez le piquer à vos frères ou vos petites sœurs quand ils en ont. Et ça, dans un magasin, ça coûte 2 €, je pense. Pareil, dans le côté rayon loisirs créatifs. Voilà, bon, c'est moins intense niveau couleur, quoi, mais c'est moins cher. Et pour les débutants, voilà, on peut pas toujours tout avoir. Ensuite, vous aurez besoin d'une roulette de fruits. Donc ça aussi, c'est pareil, c'est 1,50 € chez Cultura. C'est pas cher, mais ça, franchement, je vous conseille de l'avoir parce que sur une création, quand il vous manque un petit truc, quoi, vous en avez forcément besoin pour faire un petit rajout dessus, quoi. Et ça peut vous aider, donc c'est pas cher. Et pas pour finir, il me reste 2 trucs. Le rouleau, alors ça aussi, c'est pareil, c'est hyper important. Si vous n'avez pas de rouleau, vous prenez un verre que vous faites comme ça. Pareil, vous mettez de la farine. Sinon, vous prenez un déo, pareil. Ou alors, vous savez, les lysopaïnes, ils sont dans des boîtes comme ça, rondes. Et en fait, ça, quand c'est vide, ça peut vous faire un rouleau aussi. Mais bon, il faut avoir des lysopaïnes vides à la maison. Voilà. Sinon, ça coûte une trentaine d'euros chez Cultura parce que c'est en acrylique, donc ça coûte vraiment très cher. Pareil, celui-là, je l'ai eu il n'y a pas très longtemps. Donc, voilà, c'est un investissement. Après, je préfère acheter un rouleau que la pasta machine, parce que la pasta machine, c'est 74 €, je crois. Et voilà, même si elle vaut son prix,
le rouleau, bah, vous en aurez toujours besoin. Voilà. Et pour finir, je vais vous montrer les pâtes Fimo et les couleurs que vous devez avoir. Donc moi, vous savez que je range toutes mes pâtes déjà ouvertes dans cette boîte. Donc j'ai plein de couleurs. Donc voilà, je vais pas tout vous montrer quoi. Mais je vais vous montrer les principales et je vais vous donner quelques conseils sur ça. Donc déjà, pour commencer, vous allez prendre du chocolat, de l'ocre, du champagne, alors ça c'est hyper important, du noir, du rouge, du jaune ou du blanc vanillé et du blanc. Voilà, ça c'est vraiment les couleurs que vous avez besoin pour débuter vos créations. Ensuite, niveau conseil, vous allez voir la différence entre l'épaisseur de cette pâte là et cette pâte là. Tout simplement, cette pâte c'est la collection Fimo professionnelle et celle-là c'est la Fimo normale. Moi je vous conseille celle-ci, elle est peut-être 1 € plus chère que le pain que j'ai là. Mais bon, vous en avez plus et ça vous évite d'en racheter tous les mois à peu près. Donc franchement, ça vous fait des économies quand même si vous regardez. Donc moi je vous conseille ça. Après vous faites comme vous voulez. Même si c'est 1 € plus cher, vous en avez plus. Donc je trouve que c'est une bonne affaire. Surtout maintenant, il faut y aller. Genre quand c'est les soldes et tout ça. À Cultura ou dans les les magasins de loisirs créatifs, ils font des offres. Par exemple, 3 Fimo achetés, 2 offerts, etc. Surtout, même les objets, etc. Du coup, je pense que là, vous pouvez aller vous faire plaisir si vous commencez la Fimo. Donc allez-y, franchement. Et ensuite, encore un petit conseil. Ici, en dessous des anciennes pâtes Fimo, il y a toujours marqué soft, classique ou quoi, mais bon, je sais plus. L'autre, c'est quoi? Perfect. Voilà. Donc la perfect, ça veut dire qu'elle va changer de couleur ou de matière à la cuisson. Classique, ça veut dire que c'est la toute première pâte Fimo qui est sortie de cette couleur. Et soft, ça veut dire qu'elle est plus maniable et plus molle. Donc moi je prends toujours la soft. Et ça a le même prix, je vous dis tout de suite, c'est toujours encore 2,95 €. Donc ça ne change absolument pas. Mais par contre, c'est plus simple à manier. Après, si vous prenez la classique, c'est pas grave. Mais faites vraiment attention à ce qui a marqué là quand vous achetez de la pâte Fimo. Que parfois vous pouvez vous tromper et après en fait à la cuisson ça change de couleur ou c'est dur à manier, etc. Donc faites vraiment attention à ça. Donc voilà, je crois que j'ai terminé. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je suis vraiment désolée, elle est un peu longue et tout, mais bon, il y a beaucoup de choses à dire quand on débute la Fimo, etc. Donc j'espère que vous avez compris cette vidéo. Sinon dites-moi en commentaire. Et puis voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!